Sonia, qui voltait devant moi, semblait bouleversée. Je comprends pas toujours pourquoi j'avais accepté, puisque depuis très longtemps, presque toujours, je pense, les randonnées m'emmerdent. Le seul attrait de celui-ci, de cette randonnée-ci, était le joli cul de Sonia qui se dandinait joyeusement sous mon nez. Sonia trouvait d'ailleurs un malin plaisir à se retourner régulièrement pour surveiller ma progression laborieuse. À chaque fois, un large sourire barrait son joli visage. Au début, j'avais trouvé ça charmant. Maintenant, j'étais littéralement excédé. Je ne me donnais même plus la peine de la regarder. Il me suffisait de deviner ce sourire moqueur pour augmenter un peu plus ma haine. Des randonnées et bientôt de Sonia. Allez, encore un petit effort, Jacques. Avoue que ça valait la peine, non? Je répondais plus depuis longtemps à des questions débiles. Ça valait la peine de quoi, franchement? La peine de s'être réveillé aux aurores? La peine d'avoir mal partout, même à des muscles dont je ne soupçonnais pas l'existence? La peine de retenir une envie de pisser qui me fendait le crâne depuis une demi-heure? Avez-vous déjà osé pisser sous le nez de celle que vous draguez sans en ressortir vaguement lamentable? La peine d'avoir complètement détruit des Doc Martens toutes neuves? Je ne suis pas équipé pour les randonnées. La peine de puer sous les bras à force de transpirer? Je me posais ces questions essentielles qui m'occupaient l'esprit et m'évitaient de sentir l'ampoule qui enflait doucement mais régulièrement sous mon talon gauche. Je ne sais pas, Sonia, si ça vaut la peine, non, j'en sais rien. Si à la prochaine clairière, tu me sautes au cou, tu m'arraches mon t-shirt, tu dégrafes ton soutien-gorge et que tu me colles tes seins sous le nez, ça aura valu la peine, oui. Oh! Regarde, Jacques, une clairière, tu veux souffler un peu? Dégrafe-le, putain, dégrafe-le. Comme tu veux, Sonia, comme tu veux. C'est toi qui décides. On continue encore un peu? Ça va? Demande-t-elle. Pas de problème, grinçai-je. Elle s'arrêta brutalement et se retourna avec son éternel sourire moqueur que je trouvais de plus en plus niais. Et si on gravait un message sur un arbre? Je m'entendis répondre « Bonne idée !» à l'idée la plus conne que j'avais entendue à ce jour, mais que n'aurais-je pas accepté pour souffler un peu. « Oh, grave quoi ?» demandai-je. « Je sais pas, nos prénoms par exemple ?» Arrivé à plus de 40 ans pour faire des trucs que je trouvais déjà débiles à 15, vous donne la mesure de l'état de santé mentale dans lequel m'avait plongé cette randonnée. Elle sortit un canif de sa ceinture et se mit à pivoter sur elle-même en fermant les yeux. « Tu fais quoi, là ?» me hasardai-je. « Je m'en remets au destin. C'est lui qui va choisir notre arbre. » Quelle connerie, mon Dieu, mais quelle connerie. Elle s'arrêta de tournoyer juste avant que je n'aie la nausée. Elle restait figée, le bras tendu. Elle ressemblait à un poteau indicateur, un porte-manteau, voire un T majuscule. Bref, elle était ridicule. Voilà, ce sera ce beau chêne qui deviendra notre arbre, d'accord? Très bien, lançai-je vaguement désabusé. Tu n'as pas l'air content? Mon idée te plaît pas? Si, bien sûr, je suis tout à fait ravi. Je m'étais assis, pour ne pas dire vautré, contre un autre arbre, en attendant que cette bécasse grave son tronc avec son canif. La lassitude qui m'avait gagné eut raison de ma résistance de citadin. Trop de nature est définitivement nuisible à ma constitution urbaine. Je sommeillais et des dizaines de Sonia tournoyaient autour de moi en découpant leur soutien-gorge avec des canifs. Des dizaines de mamelles arrogantes rebondissaient sous mon nez.
Tous les arbres gémissaient à cause des ampoules qui gonflaient contre leurs souches. Bref, n'importe quoi, une overdose de nature. Et soudain, un cri me tira de ma léthargie érotico-débile. Pendant ces exercices de sculpture naïve, Sonia avait glissé sur la mousse recouvrant les racines du chêne et s'était accrochée à une branche un peu plus vicieuse que les autres. Son t-shirt et son soutien-gorge n'avaient pas résisté et ses deux seins avaient subitement surgi sous mes yeux, réconciliés avec la nature. En tentant de dissimuler sa poitrine qui se répandait, Sonia avait instinctivement adopté une pose très bandante. N'ayant que peu d'imagination, j'ai bandé. Instantanément, la sueur a disparu, l'ampoule a cessé de m'agacer. Que fais-tu? Demanda Sonia, mi-humiliée, mi-effrayée, en me voyant approcher avec des yeux exorbités. Moi aussi, j'ai un tronc à sculpter, répondis-je subtilement. Tu es fou, Jacques? Reprends-toi, je t'en prie. Rien du tout, je me suis pas fait chier à t'accompagner dans cette randonnée à la con pour rien. Alors tu vas tranquillement t'étendre au pied de mon pote le chêne et vive la forêt. Arrête, Jacques, arrête. Nous sommes maintenant étendus tous les deux dans la mousse humide. Sonia a l'air si paisible. Le liquide poisseux qui s'est écoulé dans mon pantalon. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Sèche un peu sur ma cuisse. Sonia n'aurait pas dû rire. Sonia ne m'accompagnera pas au retour.